Dans très exactement 24 heures, on débute notre grande traversée de l'Amérique du Sud. Mais par où commencer? Parce que c'est grand l'Amérique du Sud, très grand. Et est-ce qu'on peut vraiment visiter tous les pays en van, peu importe la saison? Dans cette vidéo, on va vous montrer l'itinéraire qu'on aimerait faire en Amérique du Sud et pourquoi on va le faire comme ça. Et vous allez voir qu'en fonction du temps disponible, des proches qui veulent venir faire un petit bout de voyage avec vous et des saisons, chaque voyageur a un itinéraire bien différent. Pour le point de départ, dans notre cas, c'est assez simple. Les cousins d'Ambrine arrivent en Colombie le 1er août, donc ce sera notre date officielle de départ. Et ça tombe bien, car faire la Colombie en août, c'est plutôt une bonne période. C'est pas la meilleure car il fait quand même très chaud et humide sur la côte, mais c'est pas un problème pour nous car on va principalement être dans les montagnes. Donc l'idée, ça va être de partir de Carthagène, de longer la côte jusqu'au parc de Tayrona, et ensuite, on s'enfoncera dans les terres pour fuir la chaleur. Dans le centre du pays, il y a énormément de choses à faire et à voir. Que ce soit des lieux nature ou des villes très connues comme Medellín, on n'aura pas le temps de s'ennuyer. Fin août, on déposera les cousins d'Ambrine à Bogota pour qu'ils rentrent en France, et nous, on continuera notre route en direction de l'Équateur. L'Équateur qui sera le plus petit pays d'Amérique du Sud qu'on va visiter, mais dans lequel on va sûrement rester environ un mois. Car il y a pas mal de volcans à plus de 4000 mètres d'altitude à aller voir, et surtout l'archipel des îles Galapagos qui nous obligera à abandonner notre van pendant plusieurs jours, mais qui est un incontournable. Ensuite, direction le Pérou. Et dans ce pays, on va avoir un nouvel impératif. Mi-octobre, quelqu'un va nous rejoindre pendant quelques semaines. Et de ce qu'on a compris dans nos recherches sur le Pérou, dans le nord du pays, il n'y a pas énormément de choses à faire. C'est surtout dans le sud que se concentrent toutes les grosses attractions touristiques. Du coup, on va aller rapidement jusqu'à Lima pour récupérer notre ami, et ensuite, on partira faire tous les lieux très connus comme le Machu Picchu, la colline aux 7 couleurs, Cusco, etc., etc. Début novembre, on ira déposer notre ami dans la ville d'Arequipa, et ensuite, on prendra la direction de la Bolivie. Et la Bolivie, encore une fois, nouvel impératif. Mais cette fois, c'est nous. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez qu'on a déjà traversé l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, et en décembre 2023, ça fera 1 an et demi qu'on sera parti. Et cette année, on a décidé de rentrer un peu plus d'un mois en France pour passer les fêtes de Noël avec nos familles. On partira de l'aéroport de Santa Cruz début novembre, donc on va avoir tout le mois de novembre pour visiter la Bolivie. À notre retour mi-janvier, c'est là que les choses vont se compliquer un peu. Parce qu'on va s'attaquer à la plus grosse partie de l'Amérique du Sud, l'Argentine et le Chili. Quand on regarde sur internet la période idéale pour être à Ushuaia, en bas de l'Argentine, on peut voir que c'est autour de janvier, et la pire période en juillet. Le problème, c'est que nous, mi-janvier, on sera toujours en Bolivie. Du coup, on a deux options. Soit on essaye de descendre assez vite à Ushuaia pour pouvoir faire cette région de l'Argentine autour de mars-avril. Ça ne sera pas la saison idéale, mais ça reste quand même une bonne période. Soit on prend notre temps et on arrive à Ushuaia en juillet. Mais bon, en plein mois de juillet, dans cette région du monde, il va faire vraiment froid. On va donc choisir l'option numéro 1, descendre rapidement jusqu'à Ushuaia. Mais il ne faut pas négliger les distances, car de Santa Cruz en Bolivie à Ushuaia, si on passe par la route 40, qui est la route mythique de l'Argentine, c'est 5800 km. Et faire 5800 km en Argentine, c'est pas la même chose que faire 5800 km aux USA. On l'a bien vu sur des chaînes YouTube d'autres voyageurs qu'on suit, que parfois, même en étant sur la route principale, la route se transforme en piste et on peut pas faire du 100 km/h. Et les 5800 km, c'est sans compter tous les détours qu'on va faire pour aller visiter tel et tel endroit. Du coup, ce qu'on pense faire, c'est essayer d'avancer assez vite sur la partie nord du pays et ne faire que les lieux touristiques qui ne demandent pas de gros détours. Et tout ce qu'on aura loupé, on le fera plus tard quand on remontera. L'objectif, ça va vraiment être d'arriver dans le sud du pays courant du mois de mars-avril, pour pouvoir faire toutes les plus grosses attractions comme le Fitzroy et descendre jusqu'à Ushuaia en étant encore dans les bonnes saisons. D'ailleurs, en parlant des choses à ne surtout pas louper, il y a quelques mois, on vous avait parlé d'une carte qu'on était en train de créer. Et c'est bon, on l'a enfin terminée pour la partie Amérique du Nord et Amérique centrale. Sur cette carte, vous n'allez pas retrouver tous les endroits qu'on a visités ou tous les spots dodo, mais plutôt ceux qui nous ont vraiment marqués et qu'à nos yeux, il ne faut pas louper. Par exemple, si on va au niveau de Monument de Vallée, évidemment, il ne faut pas louper Monument de Vallée, mais il y a aussi la Vallée des Dieux, qui est un endroit magnifique pour passer la nuit. Et juste à côté, il y a aussi ce spot, qui est un des plus beaux qu'on a fait au bord d'une falaise. Et honnêtement, c'est dommage d'aller jusqu'à Monument de Vallée et de louper ces deux endroits magnifiques.
Pour accéder à cette carte, il y a tout qui est expliqué sur notre page Patreon. Et bien évidemment, vous pouvez vous abonner un mois pour récupérer le lien de la carte et ensuite vous désabonner les mois suivants. On le prendra pas mal du tout et vous aurez toujours accès à la carte même si vous n'êtes plus abonné à notre page Patreon. Ensuite, une fois qu'on aura terminé le sud de l'Argentine et que le climat commencera à être un peu trop froid pour nous, on remontera petit à petit dans le nord du pays et on essaiera de faire les choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire avant. Et c'est sûrement à ce moment-là aussi qu'on va faire pas mal d'allers-retours entre l'Argentine et le Chili. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont déjà visité cette partie du monde, ça nous intéresse de savoir si ça vous paraît réaliste ce qu'on veut faire ou si c'est complètement délirant. Parce qu'on se fait un peu nos plans dans la tête, mais il y a toujours une différence entre la réalité et ce qu'on peut lire sur internet. Ensuite, une fois qu'on aura terminé de visiter tout ce qu'on voulait visiter en Amérique du Sud, on pense essayer de vendre notre van au Chili. Alors peut-être qu'on changera d'avis si c'est trop compliqué, mais pour l'instant, c'est notre objectif. Donc tout ça, c'est comment on imagine les choses actuellement. Mais bon, à la base, quand on était parti de France il y a 1 an, on avait prévu de finir ce voyage en décembre 2023. Et au final, en décembre 2023, on sera seulement en Bolivie. Donc on verra comment ça va se passer et au pire on improvisera. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le petit commentaire et à la prochaine vidéo. Ciao!